Donc, je m'appelle Thierry Tuillier, je suis directeur général adjoint de l'information du groupe TF1. C'est à la fois les journaux de TF1, les magazines de TF1, c'est la chaîne LCI et c'est le digital de l'info TF1. Alors, je nuancerai cette conclusion que j'ai beaucoup entendue cet après-midi parce que j'ai aussi noté que, en vérité, beaucoup de gens aiment s'informer. Donc je ne parlerai pas de fatigue informationnelle, je pense qu'ils s'informent différemment. Auparavant, il y avait une forme de monopole de l'information par les chaînes généralistes avec leurs grands rendez-vous 13h-20h notamment. Puis ensuite, il y a eu les chaînes info, puis ensuite les réseaux sociaux. Et en fait, les usages se sont fractionnés, mais si on fait la somme de tout ça, je pense qu'il y a plus de gens qui s'informent qu'auparavant. Après, est-ce que c'est une information de qualité? Est-ce que c'est une information de référence? Est-ce que les journalistes font bien leur travail? Ce sont des questions qui valent la peine d'être posées aujourd'hui, en effet. Alors, je pense que le premier facteur, c'est la confiance ou peut-être une forme de distance dans la compréhension du travail des journalistes. Parce qu'on va les trouver partiaux, pas objectifs, même si je questionne ce mot, mais en tout cas partiaux, parce qu'on les trouve superficiels, préférant le buzz d'un débat plutôt à l'approfondissement d'un débat. Et donc, ce sont des facteurs, à mon avis, très structurants sur l'érosion, parce qu'il n'y a pas vraiment de chute, il y a une érosion lente. Enfin, il y a quand même 84% des gens qui pensent qu'il faut des journalistes. Donc ça reste quand même très majoritaire. Je pense que pour tenter, en tout cas, de lutter et d'inverser la tendance, il faut y répondre par les fondamentaux du journalisme. Le fondamental du journalisme, déjà, c'est d'aller sur le terrain. C'est de rapporter les faits, de rencontrer les gens, de raconter des histoires. Le deuxième fondamental, c'est de vérifier et de fact-checker les informations. Et donc, quand on délivre une information, on la délivre à la bonne place, la bonne hiérarchie, et elle est sérieuse, elle est validée, elle n'est pas, c'est pas une rumeur. Et donc, rappeler, comme vient de le faire d'ailleurs Éric Orsena, qu'on a d'autant plus besoin des journalistes qu'aujourd'hui, il y a un brouhaha informationnel, c'est vraiment la mission des rédactions de demain et des journalistes de demain. Donc, bonne chance. Alors, moi là-dessus, là aussi, vous allez me trouver sans doute peut-être optimiste, mais je pense que les jeunes, en tout cas, une partie des jeunes aiment l'information, s'intéressent à l'information. Et je viens de vous dire un truc, par rapport à ma génération, ils s'intéressent à l'information au-delà de nos frontières. Quand on voit à quel point les jeunes populations nous suivent, quand on délivre des reportages sur la transition écologique. La transition écologique, ce n'est pas un problème local, c'est un problème mondial. Ils s'intéressent à toutes ces données-là. Et donc, et je dirais la même chose d'ailleurs sur les questions internationales. Ils s'intéressent finalement à l'Ukraine et sa guerre. Ils s'intéressent aux tensions entre la Chine et Taïwan. Ils s'intéressent aux élections américaines. Donc, en vérité, ils ne s'intéressent peut-être pas à tout, mais ils ont un intérêt pour l'information. Ce qui a changé, c'est qu'ils ne regardent plus la télé avec leurs parents. Ils ne regardent pas le 20h en famille. Ils vont plutôt dans leur chambre peut-être et regardent sur leur portable, sur leur mobile, parfois des vrais reportages, plus souvent des informations parcellaires sur les réseaux sociaux. Donc la mission des rédactions, c'est d'investir ces réseaux sociaux avec les codes du journalisme. Comme ça donnera un sérieux dans l'information qui aujourd'hui, à mon avis, fait défaut. Si on regarde LCI, par rapport aux deux principales chaînes info que sont historiques sur la TNT, que sont BFM TV et CNews. Par rapport à CNews, c'est une évidence. Nous ne sommes pas une chaîne dite d'opinion, c'est-à-dire qu'on n'a pas de parti pris idéologique et politique, et on y tient. Et par rapport à BFM TV, on est beaucoup moins dans ce qu'on appelle la réactivité et j'allais dire le tout image. Nous voulons garder un peu de recul par rapport au breaking news et pouvoir approfondir une actualité plutôt que de traiter toutes les actualités qui aujourd'hui se présentent à nous. Donc ça donne par exemple une ligne éditoriale très ambitieuse sur l'Ukraine avec beaucoup de reportages sur le terrain et des débats sur le plateau, là où BFM
a levé le pied depuis longtemps sur l'Ukraine. Donc c'est une différence que nous revendiquons. Je ne sais pas si on peut résumer ça comme ça, mais en tout cas c'est ce que moi j'observe. Bon courage et bonne chance, hein.